C'est l'heure, messieurs, d'une autre forme de bagarre. Une bagarre avec lui-même. C'est l'heure de la chronique de Zach. Oh no. Oh no. Oh no, 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 no. Zach, cette semaine, j'ai un peu peur. Je sais pas pourquoi, je le sens pas très bien. Comme toutes les semaines. C'est un petit freestyle. Non, mais particulièrement cette semaine, et je le connais, mon Zach. Je sais pas pourquoi, tu vois, je semelle un truc qui est pas ouf là. Non, mais c'est bientôt mon anniversaire. Oh. Et bientôt, En avril. bientôt mes 35 ans, tout à fait. Mmh. Donc je suis né en 1989, après Jésus-Christ. Oui. Je vous parle actuellement en l'an +2 après GPT. Oh oui. À l'aube de mes 35 piges, je me dois de dresser un constat, donc. Ce qui était un doute se confirme maintenant. Une partie d'entre nous ne prend pas du tout le même chemin que ses parents. Oui. Pas de crédit immobilier, pas de voiture, pas de garage, pas de femme et même pas d'enfant. Alors est-ce grave? Et surtout, à quel moment ça a foiré? Je parle en tant que représentant de la tribu des moyens bourgeois, donc pas assez pauvre pour pas manquer d'espoir et de péter un plafond de verre social, et pas assez riche pour ne pas avoir d'ambition. Je n'ai connu ni la guerre, ni Hitler, ni les vinyles, ni Valéry Giscard d'Estaing. Je suis pris en étau entre une génération post-68arde qui me dit soit qu'on est une génération de branleurs qui réalisent pas la chance qu'ils ont, soit qu'en effet, c'était bien mieux avant, qu'on n'a pas de chance. Dans les deux cas, c'est ignoble. Et de l'autre côté, du sandwich, une génération de néo-68ards qui manifestent avec ses pouces, et qui me voient comme un tyrannosaure pervers et rétrograde. Ils savent pas quoi faire de moi, je sais pas quoi faire d'eux, et en ça, j'ai indéniablement vieilli. J'ai connu une enfance occidentale en plein âge d'or du soft power des États-Unis, qui montrait la voie de la vertu culturelle et commerciale aux autres continents, trop, pas assez humaniste, donc du coup pas assez ambitieux. Et ça, c'était avant le 11 septembre, avant l'Irak, avant la montée en puissance de la Chine, de l'Inde, du réveil de l'Afrique, avant que je réalise que le pays de Schwarzenegger, qui sentait bon le popcorn, électrocutait des gens, inventait des armes chimiques pour niquer le pétrole d'un pays, ou encore que je réalise que Schwarzenegger était descendant de nazis et avait harcelé sexuellement une trentaine de femmes. Bref, c'était le temps de l'innocence où on regardait Maman j'ai raté l'avion en pyjama dans une baraque où la seule nuisance sonore était celle de l'arrosage automatique d'une pelouse. Ah oui. On a vu nos parents acheter une maison avec 100 000 euros en plein centre d'une grande ville, remplir des caddies de courses, remplir des placards de trucs, remplir des agendas de vacances, remplir le coffre de la voiture de bagages, remplir nos cartables, nos trousses, nos boîtes à jouets, nos tasses de chocolat chaud et nos têtes de souvenirs chaleureux et nos cœurs d'un sentiment d'invincibilité, parce que le confort, c'est peut-être la plus délicieuse des chimères. Il a ce pouvoir de l'illusion de protection contre le monde, l'humain, contre l'autre et sa folie. Quand il fallut mettre enfin le nez dehors, que c'était notre tour de remplir des trucs, et avant tout de remplir nos frigos, il a fallu remplir le compte en banque de nos premiers patrons. Là, première fracture, certains ont cru trouver l'astuce et ont décidé de ne jamais avoir de patron et de juste remplir le compte en banque de l'URSSAF et du SIE. Ainsi, subsister chez eux, sinon des euros, le sentiment d'émancipation d'un chercheur d'or daltonien. Jusque-là, nos seules luttes avaient été nos devoirs surveillés du lycée, la perte d'une mamie, d'un chat ou nos premières peines de cœur. Nous allions réaliser que les maisons ne coûtaient plus 100 000 euros, qu'une moitié de caddie c'était déjà bien. Nous allions découvrir les ATD, découverts, les courriers où la première phrase c'est « à ce jour » ou « dernière relance avant » ou autre phrase qui font des frissons à l'arrêt du cucu. Et Internet est arrivé, Internet a grossi, on a vu des chats qui nagent, des reprises foireuses à la guitare, des vidéos complotistes, des exécutions de journalistes, des sextapes, du foot, des magasins sans boutique et sans vendeuse chiante qui te colle au cul, mais surtout des réseaux sociaux. Et là, on a pu garder le contact, garder un œil sur notre tribu, un œil bienveillant pour ceux qui galéraient plus que nous, et un œil attentif et méfiant envers ceux qui semblaient beaucoup mieux s'en sortir. Là, on a compris que deux clans commençaient à se former. Ceux qui suivaient la narration de leurs parents et ceux qui décidaient de repartir d'une page blanche, non sans renier leur histoire, mais en se disant qu'il n'y aurait peut-être jamais de deuxième paradis. Parce que plus personne n'allait à la messe le dimanche, le paradis n'était ainsi plus garanti et surtout, nous l'avions peut-être déjà connu. Alors les fils de médecins ont fait des tours du monde, se sont laissés pousser des dreadlocks. Les fils de profs ont fait médecine, des fils d'artisans ont fait des écoles de commerce, des fils de putes ont fait du dropshipping. Et en miroir, de l'autre côté du fleuve, on a vu notre pote, Arnaud, se laisser pousser les cheveux avec des rebiquettes derrière la nuque, comme son père, acheter une Mercedes classe C, porter égoïste de Chanel comme son père, voter LR, porter des pulls Armani, partir en vacances à Arcachon, à Pralou comme son père, et se mettre avec une nana chiante qui faisait la gueule comme sa mère, et bien sûr, faire des enfants. Et nous, de l'autre côté, on s'est dit « Ouah, mais Arnaud, putain, tu fais n'importe quoi, tu vas faire une crise de la quarantaine, c'est sûr !» Parce que c'est sûr que nous, on était beaucoup plus dans le vrai avec nos dates, nos sorties à 4h du mat,
Nous, on connaissait toutes les séries Netflix en vogue, on était au courant que les jeans slim, c'était plus à la mode, contrairement à ce ringard d'Arnaud, et même qu'on allait à des concerts de rap, qu'on se sentait vraiment beaucoup plus conscient qu'Arnaud, parce que nous, au moins, on se mélangeait avec les jeunes de banlieue, et même que nos potes qui prennent de la coke et de la keta aux soirées, ils participent à une redistribution juste des richesses vers les banlieues défavorisées, que nos égoïstes d'ancêtres avaient laissé mourir parce qu'ils étaient vraiment trop méchants. Qui a raison ? Qui a tort ? Arnaud ou la tribu des tristement nommés ados attardés ? Qui dort mieux la nuit ? Qui aura le sens du devoir accompli pendant sa chimio de la dernière chance ? Au bout du chemin, peut-être qu'on aura tous essayé de trouver une place avec la peur de la mort et la peur de mal faire, en courant, après l'illusion de réinventer nos destins, malgré le reflet du miroir qui nous rappelait de plus en plus que les chats ne font pas des poules. Arnaud a compris qu'il était un iPhone, mais pensait que son père était un iPhone 8 et que lui c'était un iPhone XR. Il ferait mieux que papa, c'est certain. Quand il voit nos posts Insta dans son lit 240 par 240 à mémoire de forme, il monte l'écran à sa femme en se foutant de notre gueule. Bien sûr, sa femme ne rigole pas parce que pour rappel, elle fait la gueule comme sa maman. Et nous, si nos parents étaient des iPhones, et même si on s'est pas tous dit qu'on était des Samsung, on s'est tous dit qu'on ferait sinon mieux, différemment, et surtout mieux qu'Arnaud, c'est certain. Alors quoi penser ? Fermons les yeux, toi aussi Arnaud. Soufflons, respirons. Maintenant, essayons de réaliser qu'un jour, il ne restera que des échos de nous, et tout écho finit toujours par s'évanouir. Viendra un jour où votre nom ne signifiera plus rien pour personne. Alors vous savez quoi ? Je crois que tant que nous faisons de notre mieux, sans faire chier le monde, c'est déjà très bien. Dans tous les cas, on n'en sortira pas vivant, alors profitez simplement du voyage. Bref, je vais avoir 35 ans, j'ai pas d'enfant, et je crois que je le vis plutôt bien. Putain. Waouh. Wow. Elle était belle, hein? Bon, Zach, ça te fait quoi d'avoir fait ta meilleure chronique de l'histoire aujourd'hui? C'est vous qui le dites, ça. Ah bah bien Je sûr. sais même pas quoi rap, c'était super beau. Ah, c'était la masterclass. J'ai adoré parce que genre c'était hyper intime. Ouais, bien C'était sûr. vraiment très profond. Ouais. Et il y avait un souffle et tout. Enfin, genre, Il y avait un mélange de un tout. souffle Il y de. avait un mélange de t'as raison, de je l'ai personnel posé, je l'ai et écouté. transposé à tout le monde. Donc c'était putain. Quel regard. La Quel métaphore regard sur la d'Arnaud et société, tout, c'était ça m'a- incroyable. ouais. Vous savez ce que j'ai fait ? Ouais. Je l'ai écrite un dimanche. Ah. Je les écris toujours le lundi, mes chroniques. Je pense que le dimanche, il y a Ouais. une sorte de mélange de mélancolie et d'espace où Michel je peux peut-être Drucker. m'exprimer. Michel Il y Drucker. a Michel Drucker, Michel il y a la Drucker. F1. Il y a encore la F1 le dimanche ? Ça Alors dépend, non, c'est le ça dépend samedi. des grands prix. C'est le maintenant. samedi depuis 2 samedis là, les gars. Voilà. Putain, vous avez loupé. Putain, ok, bon. Zach, c'est ta meilleure chronique. Merci. Depuis le début de l'histoire des Bravo, chroniques de Zach. Bravo. Merci. Elle était incroyable. Elle était waouh. Ouais. Je vais me la réécouter, je pense, 2 ou 3 fois. Et je vais cracher sur Arnaud, moi aussi. T'as raison. T'as raison. Il y avait plein de figures de style et tout. Bah, bravo. Zach, merci beaucoup Bravo. C'est pour la communauté, tout ça. pour la commu. Et j'en ai fait aujourd'hui, hein, entre la chanson et ça, là. Ouais. Masterclass, hein. Ouais. C'est ton épisode, Zach. C'est mon épisode. Ouais. Et tu penses que l'IA aurait fait mieux que toi sur la chronique ou pas? Non. Non. Sur ça, non. Parce que Même, peut pas- même Arnaud, il aurait fait mieux. Vous que moi. savez, je crois que c'est. Qui est-ce qui a dit ? Je crois que c'est Glucksmann qui a dit ça la dernière fois. Qui a dit, en fait, l'IA. On comparait l'IA et l'artiste. Ouais. Elle dit, l'IA, elle a pas peur de mourir. Ah, c'est vrai? Donc, en fait, elle va peut-être pas exprimer un truc, le désespoir de l'artiste, tu vois. Ok. Ou de l'écrivain ou du créateur. Mmh. Mais bon, je pense qu'elle peut tout singer au bout d'un moment. Donc, c'est une question de temps. Tu penses que Aya Nakamura, elle a peur de mourir? Je pense qu'elle a peut-être peur de perdre un faux ongle pour Ouais, l'instant, je ouais. sais pas, mais elle a un gros clash avec Hanouna, Aya Nakamura. Et elle a un gros clash aussi. Avec Eric Zemmour. Avec Eric Zemmour. Ça m'étonne pas ça. Quelle vie, Ayana Alors Kamura. par rapport à ce que Bravo. j'ai dit la semaine dernière, je pense que pour le coup Zemmour, il est pas content d'Aya Nakamura. Et justement, c'est exactement Parce pour qu'elle est pas le blanche, truc pour que le t'as. coup. Ah oui, alors oui, oui. Mais pour le truc que t'as évoqué la semaine dernière, pour les JO. Oui. Bah oui, Non, mais il y c'est a ça. eu des sondages qui ont été faits Ouais. pour savoir si elle devait chanter ou pas, si les gens étaient d'accord, si elle pouvait représenter la France. Bref, est-ce qu'on l'aborde aujourd'hui? Non. C'est un grand nom. C'est un grand nom.